Oh, rababa, shendere, kere, bebe, sharababa. Kora baba ba shere de kora ba shere de oh baba ba shere de kora baba ba shere de kora baba ba shere de kora baba le de shirikiri bai sori bai shara baba oh baba ba shere de kora baba ba shere Adonai oh baba oh baba ba shere kere bebe sori bai shara baba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, koraba shenderebe. Jesus, koraba baba. Le karaba baba shendere kerebe bebe soni. Adonai Jesus, koraba baba. Hallelujah, Jesus. Koraba, Holy Spirit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'esprit de prophète de Dieu, Alléluia, Sharababa, l'esprit de feu, parce que le Dieu, notre Dieu est le char de feu d'Israël. Korababa, la bashenderebe, kerebaba, oh rababa, la bashenderebe, korababa. Il a déversé des dons en nous par son Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit des prophètes nous a fait don du parler en langue. C'est un don agréable, c'est un don puissant, c'est un don, c'est une manifestation de la puissance de Dieu, des mystères de Dieu que tu parles avec ton Seigneur et l'ennemi, ni l'entourage, ni la chair ne peut rien comprendre. Alléluia. C'est pour ça que nous rentrons là, parce que nous sommes dans l'esprit de prophète, donc nous rentrons maintenant. Nous n'attendons pas, nous ne nous arrêtons pas, nous ne nous gênons pas de manifester, d'exercer ces dons, vraiment de les exercer, parce que l'ennemi s'est déversé, il a déversé sa colère, sa rage dans le monde. Voilà le coronavirus. En France, ici, il y a un confinement encore qui se profile à l'horizon. Donc, nous n'avons pas non plus le temps à jouer avec l'ennemi. Nous n'avons pas le temps. Nous sommes là avec le Seigneur. Nous voulons être avec notre Dieu pour être à l'écoute de sa volonté, de sa parole, ses promesses, ses révélations. Donc, c'est pour ça que je commence cette vidéo avec le parler en langue. Et mon frère, ma soeur, quand tu vas te connecter, n'hésite pas du tout. Alléluia, à rentrer dans cette dimension, rentrer dans cette intimité avec le Saint-Esprit. C'est le moment où nous devons plus que jamais être intime, être soumis, être sous la couverture, se laisser complètement envahir et conduire par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est l'Esprit des prophètes. Alléluia, que le feu du Saint-Esprit, le feu de prophète, le feu prophétique là, le feu de la chambre haute, le feu de la Pentecôte, le feu du mont Carmel se met en action maintenant et coule en moi, coule sur moi, coule au travers de moi, vers mon frère, ma soeur, mes bien-aimés, et qu'on se joigne tous dans cette prière, dans ces moments d'intense prière en langue, sur la base de la parole de Dieu. Alléluia, avec les dons que Dieu a mis en nous, avec les dons que le Saint-Esprit a mis en nous et qu'il est encore disposé à renouveler, à réactiver là où c'était déjà éteint, ou ceux qui ne l'ont jamais reçu, qui le reçoivent de sa part. Alléluia. Alléluia. On doit secouer, remuer les choses, parce que notre Dieu est un Dieu qui secoue. Quand Paul et Silas étaient dans la prison, alléluia, quand ils louaient, ils adoraient, alléluia, c'est comme ça qu'il y a eu le tremblement de terre venu de là-haut pour ébranler les fondements des prisons dans lesquelles ils se trouvaient. Alléluia. Sharababa, char de feu d'Israël, manifeste, korababa, kerebebebe, koramaraba, shenderebe, korabababa, le karababa, rebababa, koramaraba, shende, korabababa, laba, shenderebe, kerebababa, laba, shere, o ramarama, sere, keremarama, shiri, kiribai, sori, mai, sharababa, hallelujah, Jesus, oh rababa, laba, shenderebe, bebe, oh rabababa, korabababa, oh rabababa, rebebebebe, shende, korabababa, kerebebebebe, oh rababa, alléluia, Hosanna,
Oh Rabba Shendere Bébé. Alléluia. Jesus Korababa. Que l'atmosphère maintenant soit remplie du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Qui remplit ce lieu, remplit cette vidéo, remplit ce message, remplit ce temps de prière, ce temps de communion. Alléluia. Sharabababababa. Nous sommes connectés au trône de gloire, au trône de puissance. Alléluia. Et je ne vois quelle est la puissance qui peut se tenir devant la présence et la puissance du Saint-Esprit, devant le feu de Dieu, devant l'onction, la présence de l'esprit de prophète, au nom de Yeshua. Koraba, je ne les vois pas. Ils fouillent, ils ne peuvent pas. C'est la débandade dans le camp de l'ennemi. Au nom de Yeshua. Parce que nous, on n'a pas le temps pour l'ennemi. On a le temps pour notre Dieu. Nous voulons fixer le regard vers celui qui est là-haut et qui vit en nous, qui est tout puissant, qui est le Dieu créateur de toutes choses, qui a son esprit puissant, omnipuissant, qui domine sur toutes choses. Alléluia. My Lord Jesus, Korimai Sharababa. Alléluia. Jesus, Korababa. Alléluia. Yahweh. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète Ésaïe. Du début du prophète Ésaïe, de l'appel, la rencontre qu'il a eue avec Dieu. Et c'est l'esprit de prophète qui était derrière. Comme j'ai dit la dernière fois dans l'autre vidéo, l'esprit de prophète, il est là, il agit secrètement avec toi, il te prépare, il te mouline, et tu fais des choses, tu vas faire des choses comme ça, tu ne t'en rends pas compte, et après il se manifeste. Il commence à te parler, il commence à t'ouvrir les yeux, t'ouvrir les oreilles. Et après, il déverse sa grâce, il déverse sa puissance, il se révèle maintenant ouvertement et il te propulse. C'est avec cet esprit que nous voulons travailler. C'est avec cet esprit que nous voulons prier. C'est avec cet esprit que nous voulons intercéder. C'est avec cet esprit que nous voulons analyser l'appel du prophète Ésaïe. Et que les chaînes maintenant soient brisées. Toute chaîne qui veut retenir captif, qui veut empêcher la présence et la puissance de Dieu de se manifester, de l'esprit de prophète de se manifester, non seulement en moi, en ce lieu, mais dans le monde entier, dans le Gabon, dans l'église du Seigneur. Oh, maintenant même, au nom de Yeshua, la puissance du Saint-Esprit, que je les arrête et je les chasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rabababa, la Bible dit dans Zacharie 4:6 que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia, l'Esprit de prophète. Korah, manifeste-toi. Parce que nous sommes plus qu'au temps d'Élie, en face des manifestations de Jézabel. Parce que Jézabel est déjà morte, les chiens ont laissé son sang. Mais il y a les manifestations de Jézabel. Il y a les semences de Jézabel qui sont là, qui veulent toujours se manifester. Et ils ont envahi même l'église. Ils sont en train de détruire l'œuvre, chercher à détruire l'œuvre de Dieu. Ils s'attaquent aux serviteurs de Dieu, aux vrais prophètes et prophétesses de Dieu. Mais aujourd'hui encore, il y a l'onction, l'esprit des prophètes qui est là. L'esprit qui a travaillé dans le prophète Élie, il est là. L'esprit de feu, il est là. Contre ces idoles-là, de Jézabel, d'Astarté, contre tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Alléluia. Jesus, korababa. Kere mama raba shendere. Korababa la bashere kere baba. Re baba la bashendere kere malama soro. Kele bébé ribibi siri kiri maïche de bébé. Oh rababababa. Tu as ta façon de, tu as ton parler en langue que Dieu t'a donné. J'ai le mien, donc il n'y a même pas à chercher à imiter. Parle seulement en langue. Commence seulement. Commence et le Saint-Esprit va te conduire, va te faire monter parce qu'on doit monter. Alléluia. Sharababa. Kere baba. Re maraba shendere kere baba. Oh ramarama shekete bébé. Alléluia. My Lord Jesus, korababa. Saint-Esprit, Saint-Esprit, alléluia, Saint-Esprit de Dieu, mandaraba shenderebe, korababa, nous avons besoin de toi, l'esprit des prophètes, l'onction des prophètes, allez, oh rabababa, kerebaba, lekalababa, nous sommes disposés, remplis-nous encore, couvre-nous, alléluia, remplis cette terre, remplis ton église, remplis tes serviteurs, remplis tes vrais prophètes et tes vraies prophétesses. Korababa, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis auxquels ils doivent faire face,
qui n'ait pas peur, parce que les vrais prophètes de Dieu ils sont beaux, ils sont courageux, ils sont audacieux, tout en étant soumis à Dieu, tout en respectant les règles. Par exemple, le coronavirus là, ah oui, nous devons être audacieux contre lui et lui dire non, qui n'a pas de place, qui ne reviendra pas. Là où il veut encore prendre de l'ampleur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Yeshua Mashiach. Nous allons à la racine, parce que l'esprit de prophète, c'est un esprit de révélation qui révèle les choses profondes et cachées, comme dit le livre de Daniel 2:22. Il révèle ce qui est profond et caché. Alors il nous révèle ce qui est derrière le coronavirus. Il nous donne aussi les stratégies. Il nous donne aussi la solution, les pistes, tout ce qu'il faut explorer pour venir à bout. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Là où il y a la perdition dans le monde, papa, des lois permissives, des lois iniques qui sont votées, qui sont prises, vraiment le désastre total, la désobéissance, la rébellion, la perdition à son summum, en train de prendre de l'ampleur. Et ton église ne doit pas rester immobile, ne doit pas rester statique. L'église doit bouger. Tes prophètes et prophétesses doivent bouger. Avec toi, dans la discrétion. Ceux-là que tu as préparés dans l'ombre. Ceux-là que tu es en train de tailler. Ceux-là que tu es en train de monder. De briser. Qui ne cherchent pas leur gloire, qui ne cherchent pas une renommée, c'est leur temps. Mon frère, ma soeur, si tu es resté pendant des années dans l'ombre du Seigneur, sous sa couverture, et il est en train de t'enseigner, de t'apprendre, je t'annonce aujourd'hui que ton temps est en train, ton heure est en train de sonner, parce qu'il y a le besoin dehors, la situation que vit le monde actuel, à laquelle fait face le monde, les hommes, les dirigeants, les nations, les États, les pays, Israël, ont besoin d'être confrontés à l'onction des prophètes. Alléluia. Glory. Sharababa. Kerebaba. Kerebaba. Les baba. Parce que l'ennemi ne doit pas avoir le dernier mot. Sherebebe. Korababa. Korababa. Et il est temps que l'église écoute la voix des vrais prophètes. Alléluia, Korababa. Il est temps que toi aussi, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, chrétien que tu es, croyant que tu es, que tu écoutes la voix de Dieu au travers des vrais prophètes. Que tu demandes le discernement pour discerner. Pour discerner dans la vague qu'on voit actuellement, dans tout ce qui se passe, que tu discernes quelle est la voix de Dieu. Sharababa. Les maraba shenderebe korababa. Parce que Dieu parle encore. Dieu parle. Korababa, et Dieu agit. Il a parlé dans sa parole, le logos, et il parle aussi dans le réman. Alléluia. Korababa, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu envahit. Saint-Esprit de Dieu envahit. Saint-Esprit de Dieu agit. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi. Shekere baba baba raba shenderebe. Korababa raba shendere kere baba raba shende. Korababa raba shenderebe. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna. Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna à toi Yahweh, Hosanna à toi Yahweh, Hosanna à toi Yahweh, Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi mon Dieu, Hosanna Yahweh, Hosanna, 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 Hosanna Yahweh mon Dieu, Yeshua, Adonai Elohim El Shaddai, Hosanna, le Dieu des prophètes Yahweh, le Dieu des prophétesses Yahweh. Reçois l'adoration, reçois la louange. Adonai Elohim Yahweh mon Dieu. Yeshua, Yeshua, Yahweh mon roi. Adonai Elohim Seigneur. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Yahweh, Yahweh, mon roi. Adonai, Elohim est mon Seigneur. Adonai, Yahweh, mon Dieu. Yeshua, Yeshua, oh, qui n'échoue jamais. Yeshua, Yeshua, qui n'échoue jamais. Mon Dieu, mon roi, je viens te chanter, mon Dieu. Adonai, Elohim, je viens te louer, Seigneur. Oh Yahweh, Yahweh, mon roi. Yeshua, Adonai, Elohim. Seigneur, Seigneur, notre sauveur. Yeshua, 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 mon Dieu, mon roi. Adonai, 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 Seigneur, mon roi. Oh Yeshua, oh Yeshua, Yahweh, Yahweh, Yeshua, Kora baba baraba shenderebe. Adonai Elohim Seigneur. Yeshua, Yeshua, mon Dieu, mon roi. Yeshua, Yeshua, mon Dieu, mon roi. Le Dieu du combat spirituel. Le Dieu de délivrance, c'est Yahweh. Adonai, Adonai, Elohim, Yahweh. Le Dieu de délivrance, Seigneur. Le Dieu du combat spirituel, Yahweh. Adonai, Adonai, mon Dieu, mon roi. Jésus, Alléluia, Alléluia. 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 Yeshua, Adonai, Elohim, le Dieu d'Israël est mon roi. Yeshua, le Dieu du Gabon est mon Dieu, mon roi. Le Dieu de l'Afrique est mon Dieu, mon roi. Le Dieu de l'Europe, c'est toi, mon Dieu. Oh. Le Dieu de l'Asie, c'est toi, Yahweh. Le Dieu de l'Amérique, c'est toi, mon roi. Le Dieu du Pacifique, c'est toi, Yahweh. Adonai, Elohim, Seigneur, mon roi, Jésus-Christ. Le Dieu de grâce, c'est toi, Yahweh. Le Dieu de ma fille, c'est toi, mon Dieu. Le Dieu de ma famille, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh. Le roi des nations, c'est toi, Yeshua. La gloire d'Israël et Yahweh, c'est toi. Yeshua, reçois l'adoration de mon âme. Adonai, reçois l'adoration de mon âme, Yahweh. Yeshua, Yeshua, le Tout-Puissant. Omnipuissant, omnipotent, omniscient, c'est toi, oh mon Dieu. Adonai, Adonai, les gens, je te loue. Les 24 vieillards se prosternent devant toi à chaque instant. Ils enlèvent leur couronne, Yahweh. Ils s'abaissent devant toi pour t'adorer, le Saint d'Israël. Adonai, 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 Elohim, Yahweh. Qui est comme toi, personne, Yahweh. Tu es le seul Dieu, oh Yahweh, mon Dieu. Dans mes persécutions, c'est toi d'habiller. Dans mes souffrances, il n'y a que toi, Seigneur. Dans mes rejets, oh Jésus, il n'y a que toi. Yahweh.
Dans mes misères, il n'y a que toi, Seigneur. Hey! Devant les murs, il n'y a que toi, Seigneur. Même dans le tombeau creusé pour moi, il n'y a que toi, le Dieu de résurrection qui nous fait sortir des tombeaux. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, 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 mon Dieu, mon roi. Hey, Yahweh. Yeshua, 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 qui est comme toi. Personne ne peut t'égaler. Hey, Yahweh. Les idoles sont miettes devant toi. Hey. Les idoles ne peuvent bouger devant toi, oh Yahweh. Mon Dieu. Adonai, 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 Seigneur mon roi. Hey, Jésus-Christ, c'est toi qui m'as fait, je suis Seigneur, ton ouvrage, Yahweh. Hey, Yahweh, l'esprit des prophètes, tu es là. Hey. L'esprit des prophètes, tu es là. Tu déverses ton onction sur les nations. Hey! Tu déverses ton onction sur le Gabon. Yeshua, Adonai, sur le Gabon, tu es là, Seigneur. L'esprit des prophètes saisit ses prophètes au Gabon. L'esprit des prophètes saisit ses prophétesses au Gabon. Yeshua. Adonai, mais tu bouges les cieux pour le Gabon. Yeshua, Yeshua, tu n'as pas encore dit ton dernier mot sur le Gabon. Tes promesses sont oui et amen pour le Gabon. Mon Dieu, alléluia. Dieu d'Israël, tu n'as jamais menti. Yeshua, Yeshua, oh Yahweh. Mon Dieu, mon roi, je viens te célébrer, Seigneur. Yahweh. Qui d'autre célébrerai-je, moi, grâce là. Quand je vois d'où tu m'as tiré, qui d'autre, moi, je peux célébrer, Daddy. Oh mon Dieu, mon roi, je viens t'adorer, Seigneur. Yeshua, Yeshua, le cavalier assis sur son cheval blanc. My Lord Jesus. Maranatha, celui qui revient bientôt, le Dieu de l'Apocalypse, l'agneau immolé, le seul qui a été trouvé digne de prendre le livre de vie. Après avoir souffert à la croix pour nous, et Yahweh, payer le prix le plus fort pour nous sauver. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, comment ne pas t'adorer, Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua, Yeshua, Mashiach. Jésus-Christ le Messie, Yahweh, mon Dieu. Le cavalier assis sur son cheval blanc, char de feu d'Israël et sa cavalerie. Yahweh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es le seul Dieu. Moi, je ne peux adorer personne si ce n'est que toi. Je ne connais pas d'autre Dieu, moi, grâce là, si ce n'est que toi, Yeshua HaMashiach. Le Dieu du prophète Ésaïe. Le Dieu du prophète Ésaïe. Le Dieu du salut, prophète Ésaïe veut dire. Il y avait le salut. Tu es le Dieu du prophète Ésaïe. Oh my karaba shenderebe. Kere baba. Lobo soro korobo shenderebe. Koraba baba baba. Seigneur, Seigneur, moi la grâce. Dis seulement un mot. Et je te dis, me voici, papa. Que d'autre puis-je faire dans la vie? Qu'est-ce qui est encore plus important, plus utile, si ce n'est que te servir à ta disposition, papa? Oh mon Dieu, Seigneur mon roi, Saint-Esprit, l'ami fidèle, qui a été toujours là avec moi, qui est toujours là avec moi et qui est là avec moi à présent. Moi, je ne peux rien sans toi. Je te dis merci pour ta présence. Alléluia. Je te dis merci, Saint-Esprit de joie. Alléluia. Korababa. Kere maraba shidi kiri baba.
Mon frère, ma soeur, si tu es dans la tristesse, reçois la joie de l'esprit. Si tu es affaibli, tu es désespéré, l'esprit de prophète te réveille aujourd'hui encore. Et tout ce qui était enfoui par l'ennemi, tout ce que l'ennemi, le Satan l'avait mis en toi, le Saint-Esprit, il les démasque et il les dégage, il les enlève. Là où tu étais pourri, même là où on disait comme pour Lazare, tu sentais déjà l'Esprit de Dieu de résurrection, il te ressuscite. La maladie qui te rongeait, les lèpres qui te rongeaient, le péché qui a amené les lèpres dans ta vie. Jésus-Christ te nettoie. Il te nettoie, il te purifie. Alléluia. Si c'est la lèpre spirituelle, la lèpre financière, la lèpre émotionnelle, la lèpre sur tous les plans, Jésus-Christ, il te nettoie. Gabon, Jésus-Christ te nettoie de toute lèpre. Afrique, Jésus-Christ te nettoie de toute lèpre. Serviteurs et servantes de Dieu au Gabon, Jésus-Christ vous nettoie de toute lèpre. Alléluia. Koraba shendere bébé. Kere baba. Remaraba shendere bébé. Korababa. Les dirigeants de ce monde, soumettez-vous à Jésus-Christ. Ne faites pas comme le roi Osias. Sinon vous mourrez de lèpre. C'est-à-dire le péché va vous ronger. Je ne parle pas de la mort physique, mais le péché va vous ronger pour l'enfer. Renoncez au péché. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit comme ça parce que nous allons parler du prophète Ésaïe. Et ça a été sa mission. Alléluia. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de prophète est là. Ne rate pas cette occasion. Sois concentré. Aie soif du Saint-Esprit, de l'Esprit de prophète. Aie soif de lui. Dispose ton cœur pour le recevoir. Recevoir le message et le temps de prière que nous allons partager ensemble. Alléluia. Korababa, kerebebe, koramaraba, shenderebe, korababa, keremaraba, sere, kerebebe, rimasori. Adonai, korababa. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci cher Saint-Esprit pour ce moment de louange. Et donc la parole de Dieu, c'est dans Ésaïe 6 que nous allons l'explorer. Et c'est sur cette parole que nous allons prier, que le Saint-Esprit va nous conduire. Et le thème, c'est l'esprit de prophète de Dieu. L'esprit de prophète de Dieu agit. L'esprit de prophète de Dieu agit. L'esprit de prophète de Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui a l'esprit de prophète. C'est à lui, c'est comme, bon, on va imager ça, hein, c'est sa propriété, l'esprit de prophète, puisque c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Il agit. Il a agi à l'époque d'Ésaïe. Il agit encore aujourd'hui en tant que l'esprit de prophète sur ces prophètes et ces prophétesses. Et au-delà de ces prophètes et prophétesses qui ont cette mission spécifique, qui ont cet appel pour le corps du Christ, pour le monde entier, il y a cette onction prophétique qu'il répand sur les autres ministères aussi, d'apôtres, de pasteurs, d'évangélistes, les services de docteurs et les services de missionnaires, de louange, d'adoration, de délivrance, de guérison. Korababa, remaraba shende, kerebebe, korababa, le maraba shende. Alléluia. Et que les mensonges de l'ennemi qui a miné l'église, qui fait croire qu'il n'y a plus de prophètes et de prophétesses, ces mensonges sont brisés. L'onction, l'esprit de prophète s'est levé pour briser, arrêter tout cela. Et il va aussi nettoyer, chasser les faux prophètes, chasser les fausses prophétesses, pour que la bonne graine, parce que le temps de la récolte est là, de la moisson, l'ivraie va être arraché. L'ivraie va être arraché. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Donc nous allons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 6. Les autres chapitres, c'est important aussi. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est la vocation d'Ésaïe, et comment l'esprit de prophète, cette rencontre. Parce que pour dire que tu es prophète ou prophétesse, ou dire que tu sers le Seigneur, il faut une rencontre. Il faut comment dit-on? Un choc. Le mot est peut-être fort, hein? Il faut un choc spirituel. Il faut un toucher. Il faut un toucher. Il faut quelque chose. Il faut une révélation. Il faut une voix que tu entends.
quelque chose que tu vois de la part de Dieu et qui te confirme dans ton cœur que c'est vraiment lui qui te parle et qui t'appelle. Et quand c'est comme ça, personne ne pourra t'arrêter. Et aussi, il y a aussi ce côté où tu ne dois pas te précipiter, mais attendre le temps de Dieu. Amen. Où il te forme au travers de ses serviteurs, des aînés qui sont là, des pères, des mères dans la foi, pour l'édification de son œuvre. Amen. Donc, on dit, Ésaïe, à partir du verset 6, il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pompes de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Ça c'est Ésaïe qui parle, le prophète Ésaïe. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. Koraba santaraba shenderebe. Korababa le karaba. Que tes yeux voient l'Éternel des armées. Oui, tu peux dire, en général, on dit, mais je suis un pécheur, pécheresse, je ne suis pas prête, ou bien Dieu me connaît. Il te connaît. Que tes yeux voient l'Éternel des armées. Et on va voir ce qui va se passer. Parce que quand tes yeux vont voir l'Éternel des armées, son aspect, il se présente tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ça, c'est l'aspect qu'il a présenté à Ésaïe. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur. Il n'avait pas d'abord entendu, il a vu. Maintenant il a entendu. Comme Job a dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Il dit, j'entendis, lui c'est le contraire. Il a vu, maintenant il entend. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Quand Dieu t'appelle, quand il se révèle à toi, il te parle, c'est pas pour que tu marches pour toi. C'est pas pour que tu marches selon tes voies à toi, selon tes pensées, selon tes projets, selon tes imaginations, selon ta volonté, mais selon la volonté souveraine de Dieu, c'est-à-dire dans son obéissance totale, totale. Et comme ça, tu verras des choses radicales. Comme je disais la dernière fois, le prophète, c'est quelqu'un qui vient là où une situation avait perduré, où on ne trouvait pas la solution. Tac, ça se résout. Pourquoi? Parce qu'il reçoit la révélation. Quelqu'un peut prier pour toi, pour une maladie, et puis la prière, oui, elle est efficace. Mais le prophète, lui, il reçoit cette révélation, ou bien l'onction prophétique agit sur même, c'est quelqu'un qui n'est pas prophète, qui n'est pas appelé à être prophète ou à être prophétesse, mais l'onction prophétique agit, et puis tac, il expose le problème, il le met à nu. Et Hébreux 4 dit que aucune créature n'est invisible devant notre Dieu, tout est mis à nu et terrassé par son regard. Quand il met à nu, c'est terrassé. Il n'y a pas que la maladie, il y a des solutions, il y a des situations où on a besoin d'une direction, d'un conseil. Et l'esprit de prophète vient intervenir. Amen. Donc il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Toi et moi, nous disons encore aujourd'hui, me voici pour le Gabon, pour l'Afrique, pour l'Europe, l'Asie, même pour les pygmées d'Afrique centrale là-bas, les aborigènes d'Australie, les Papouasies de Nouvelle-Guinée, les Indiens d'Amazonie, parce qu'on a tendance à les oublier dans nos prières. Eh oui, si on est créatures de Dieu, on peut... Donc, qui enverrai-je? Il dit, me voici, envoie-moi, là où tu veux m'envoyer, Seigneur, pas là où moi je vais aller. Pas là où je vais aller, pas là où je veux faire à ma tête, selon ma volonté, après je saupoudre ça, dire que c'est Dieu dedans. Non, il faut que ce soit Dieu à la base, à l'origine, à la source. Amen.
Donc, il dit, me voici, envoie-moi. Il dit, alors, va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Amen. Et il dit, mais, donc Ésaïe demande au Seigneur, j'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants. C'est un dialogue avec Dieu. Quand le Seigneur, tu reçois du Saint-Esprit une révélation que tu ne comprends pas, tu dois toujours rester dans sa présence, lui poser des questions pour savoir, pour creuser, au lieu d'être orgueilleux, hautain, ou tu dois être enseignable. Tu dois être enseignable. Par le Saint-Esprit, c'est la meilleure école. Il peut aussi t'enseigner par des aînés, des pères et sœurs, des frères et sœurs, des mères dans la foi. Amen. Donc il dit, jusque-là, le Seigneur lui répondit, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, que le sol dévasté soit une désolation, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et que le pays soit tout à fait abandonné. Combien de fois nous ne disons pas aujourd'hui nos nations sont abandonnées? Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Oh, le Gabon est abandonné. Oh, ça ne va pas au Gabon. Nous devons changer de langage. Parce que le Seigneur sait pourquoi ces situations se passent. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, il repassera par l'incendie. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. La souche du Gabon donnera une sainte descendance devant Dieu. La souche de l'Afrique, de l'Europe, la souche sur cette terre donnera une sainte descendance. La souche d'Israël donnera une sainte descendance. Il y a espérance, il y a espoir en Dieu. Parce que le prophète de Dieu, Dieu lui donne la révélation. Parfois, c'est des jugements, l'appel à la repentance, il dénonce des choses, mais il apporte la solution. Dieu apporte toujours la solution. Dieu apporte toujours la solution. Amen, hein? Nous allons nous arrêter aujourd'hui ça, parce qu'on va continuer encore plus tard avec le prophète Ésaïe et voilà. Donc Dieu, l'esprit de prophète de Dieu agit. Pourquoi nous parlons aujourd'hui du prophète Ésaïe et qui il est? C'est un prophète de Dieu, un enfant d'Israël, fils d'Amoz, et son nom signifie Yahvé est le salut. Yahvé est le salut. Et Ésaïe est souvent appelé prophète évangélique. Moi, je l'appelle prophète messianique. Parce qu'il est l'un de ceux qui ont annoncé la venue du Messie. Le salut que Dieu accorde à son peuple d'Israël et l'étend aux nations. Et nous verrons que Ésaïe, son ministère de prophète est aussi avec la délivrance et avec la guérison. La révélation de la personne. Mais son message était centré aussi sur, après la première partie, sur la dénonciation du péché, sur l'appel à la repentance, sur le jugement, mais et après, sur la restauration. Mais aussi, surtout aussi, pour la nouvelle alliance, il a parlé, il a prophétisé sur la personne du Seigneur, sa naissance par la Vierge, sa naissance, sa vie, son ministère, sa croix qu'il va porter pour nous, l'œuvre du salut qu'il va opérer pour l'humanité, pour Israël et pour l'humanité. Amen. Hein? Et l'esprit, la caractéristique de l'esprit de Dieu sur le Seigneur pour l'amener à accomplir cette mission. Ésaïe en a parlé. Et Ésaïe, on le revoit dans Luc 4, quand le Seigneur est rentré dans le temple pour lire la parole. C'est le livre d'Ésaïe 61 qu'il a lu. Mais nous n'en sommes pas encore là, nous arriverons à ça. Mais aujourd'hui, c'est sur l'appel là, ce qui s'est passé dans la vision, dans le chapitre 6 que nous venons de lire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les chapitres précédents 1 à 5? Ésaïe avait déjà dénoncé donc le péché. Il avait déjà appelé. Ça a été vraiment très fort. Il ne parlait que de ça. Le jugement de Dieu qui va arriver, l'anarchie qui se passe dans le royaume de Juda, la vigne de l'Éternel que Jérusalem, Israël. Il a annoncé aussi la Jérusalem future et la Jérusalem présente pour demander au peuple de revenir à Dieu,
pour pouvoir vivre cette Jérusalem présente. Mais nous pouvons aussi dire que cette Jérusalem présente, elle fait référence aussi à la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qui est dans l'Apocalypse. Les livres de la Bible se relient. Il y a toujours un lien. La Jérusalem que le Seigneur promet quand il aura vraiment détruit, éradiqué cette Jérusalem qui est dans le péché, dans l'abomination devant Dieu. Il parle de la Jérusalem présente et de la Jérusalem future, donc la nouvelle Jérusalem. Quand on prend Ésaïe 2, il parle de ça. Amen. Hein? Donc voilà, Ésaïe annonce tout cela, il demande aux gens de se repentir, il dénonce avec force l'anarchie, le péché, l'abomination qui règne et du jugement prophétique de Dieu sur Israël. Amen. Et sur les royaumes tout autour, avec qui Israël a fait des compromis qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Et c'était au temps du roi, Ésaïe 6, on parle du roi Osias. Ésaïe va prophétiser pendant 40 ans, près de 40 ans, du roi Osias, de l'époque du roi Osias jusqu'au roi Ézéchias. Amen. Alléluia. Donc voilà ce qui va se passer. Ésaïe était là. Et il a une vision du trône très élevé. Et il voit les pans de la robe de Dieu, la gloire de Dieu qui remplissait le temple. Et les séraphins, ils portent le feu. Séraphin dit, celui qui porte le feu, il porte le feu. Ils se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient chacun des ailes pour se couvrir contre les choses terrestres, contre le péché, séparation. Amen. Et pour voler, exercer leur ministère. C'est leur outil leur moyen de transport. Amen. Hein? Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint. Donc ces porteurs de feu annoncent la sainteté. Donc Ésaïe, la vision qu'il a de Dieu, la révélation qu'il a de ce Dieu-là, c'est la sainteté. Et l'esprit de prophète qui est en Ésaïe, avant même le chapitre 6, qu'il a appelé à ce ministère, et comme je disais, l'esprit de prophète, il fait les choses en cachette. C'est pour ça les vrais prophètes, les vraies prophétesses, il les travaille, il les sépare, il les met à part, il les consacre au prix de douleur, de souffrance, de pleurs, de gémissement. Donc, Ésaïe, maintenant, il voit, les séraphins annoncent la sainteté de Dieu. Ils présentent Dieu, saint, saint, saint. Dieu qui est saint. Amen. Et il l'appelle l'Éternel des armées. Donc, il vient combattre quelque chose. Dieu saint qui combat quoi? Tout ce qui n'est pas saint. Tout ce qui ne reflète pas sa sainteté. Tout ce qui est péché, idolâtrie. Tout ce qui ne va pas dans ce monde, qui se perd. C'est comme ça que toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu as cet appel de prophète, je t'annonce aujourd'hui que l'Éternel, le Saint des Saints, apparaisse en tant qu'Éternel des armées pour combattre déjà en toi-même et autour de toi. Nous allons voir ce qui s'est passé avec Ésaïe, afin que tu puisses te lever maintenant pour aller annoncer ce qu'il va te dire. Et quand tu l'annonces, il y a quelque chose qui doit se passer. Donc ne courons pas, ne nous précipitons pas, et surtout n'allons pas nous décréter comme ça. Ça peut être vrai, mais n'allons pas nous décréter, nous précipiter, tout comme ça peut être faux, ça peut être une tromperie de l'ennemi. Parce que quand je vois, je ne voulais pas en parler, je vois les gens ils courent, ça se décrète, ça se titre, prophète par-ci, prophétesse par-là. Peut-être, hein, moi j'en sais rien, mais c'est au fruit qu'on juge. Moi je ne fais que me référer à la parole et faire ma mission, dire ce que j'ai à dire. Si je suis quelque chose, Dieu même va le montrer. Apprenons plutôt, marchons plutôt comme ça. Choisissons plutôt cette voie-là. Amen. Parce que Dieu ne se dément jamais de son appel et de ses dons. Amen. Hein? Et ma prière est qu'il y ait des prophètes et des prophétesses, qui en a même, beaucoup même, et des vrais. Des vrais. Amen. Donc il dit, toute la terre est pleine de sa gloire. Donc Dieu saint, éternel des armées.
et qui a rempli la terre de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée. Donc un Dieu qui se manifeste par la fumée. La fumée vient de quoi? Du feu. Alors je dis malheur à moi. Voilà, les choses deviennent intéressantes. Pourquoi Ésaïe dit ça? Parce que Ésaïe lui-même, vous voyez, avant le chapitre 6, il dénonçait le péché. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui le conduisait à faire ça. Il travaillait en lui. Il travaillait dans les soubassements. La fondation, il creusait, il travaillait, il a commencé à enlever les petits machins par-ci, par-là, le pousser. Maintenant, il va se révéler à lui. Donc, quand Ésaïe faisait ça, Ésaïe lui-même était déjà impur. Ses lèvres étaient impures. Donc, avant qu'il ne rentre maintenant dans sa vocation même, dans l'appel même, dans les choses sérieuses, il fallait que ses lèvres soient purifiées. As-tu déjà laissé Dieu purifier tes lèvres? Avons-nous déjà laissé Dieu travailler en nous, enlever tout ce qui n'est pas de lui en nous, même si on a l'appel de prophète, d'apôtre, de machin, de prophétesse? A-t-on déjà laissé Dieu nous travailler? Amen. Pour qu'on puisse produire des bons fruits, qu'on puisse réussir la mission que le Seigneur nous assigne. On doit le laisser nous travailler et laisser l'esprit de prophète nous travailler. Ne pas nous mettre en avant, accepter d'être brisé, humilié, moqué, giflé, frappé, insulté, rejeté par tout le monde, dans la solitude, l'isolement, trahi. Donc, Ésaïe dit ici, j'habite, il dit, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Donc, il parle déjà de lui-même, personnellement, son salut personnel. Parce qu'il y avait le salut et le nom d'Ésaïe. Ésaïe signifie il y avait le salut. Donc là, il pense déjà à son propre salut. C'est une sorte de repentance personnelle. C'est une sorte aussi de crainte de Dieu qui est rentrée en lui. C'est une sorte d'humilité. Il s'est humilié devant Dieu. Il dit malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Comment nous prenons nos lèvres là, impures, pour dire que nous voulons nous faire voir et faire voir la gloire de Dieu. Amen. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Donc, il parle de lui individuellement. Il intercède maintenant. Il s'humilie pour lui-même et pour son peuple. Comme toi et moi, nous nous humilions pour nous-mêmes et nous nous humilions pour le Gabon, pour le peuple gabonais, pour le peuple africain, pour le peuple d'Afrique centrale, le peuple d'Afrique de l'Ouest, pour le peuple d'Afrique de l'Est, pour le peuple d'Afrique du Nord, pour le peuple d'Afrique orientale, partout de l'Est, pour l'Europe, l'Europe centrale, l'Europe, sur tous ces parties, les Amériques, l'Océanie, le Pacifique et les Papouasies de Nouvelle-Guinée, les aborigènes d'Australie, les pygmées d'Afrique centrale, les Indiens d'Amazonie, les populations les plus reculées. Un vrai prophète, un prophète de Dieu doit penser à eux. Nos familles, celles de nos familles qui sont encore dans le monde, qui sont encore perdus, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et même ceux qui ont déjà accepté le Seigneur, mais on pêche. Nous devons penser à eux. Un prophète, il voit large. Un prophète porte le fardeau. Israël, il ne faut pas oublier Israël. Intercéder pour Israël, dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, les dirigeants d'Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahu, pour qu'il soit à l'écoute de Dieu, qu'il fasse la volonté du Seigneur. Les députés là-bas, à l'Assemblée nationale, la Knesset, les soldats israéliens, l'armée israélienne, Tsahal, pour qu'ils fassent que la volonté de Dieu. Quand il y a des élections, là, ils ont tendance, les politiques, à penser aux partis séfarades et ashkénazes, c'est-à-dire les partis des rabbins, là, qui apportent, qui demandent que Israël, la politique d'Israël, les responsables israéliens prennent en compte les lois de Dieu, de la Torah, pour la direction du pays. Il ne faut pas qu'ils limitent ces rabbins, ces partis-là, juste quand ils ont besoin de leur voix, ils font semblant d'écouter et après,
Ils prennent des lois vraiment compromettantes. Des lois qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu pour Israël. Parce qu'Israël doit être un exemple dans le monde. Amen. Hein? Donc tout ça, un prophète doit avoir la vue large, la vision large. Et c'est ce qui se passe ici avec Esaïe. Il dit, hé, malheur à moi, moi-même d'abord. Mais nous d'habitude, c'est moi, mes enfants, mon mari et tout. Ton voisin est là, il ne connaît pas le Seigneur, ça ne nous dit rien. Les collègues, nos nations, les dirigeants de nos nations, l'église de Christ dans les nations, dans Israël. Parce que nous avons tendance à oublier que l'église a commencé en Israël. Les premiers chrétiens, c'est des juifs. Et il y a les juifs messianiques qui sont là. Et une partie d'Israël est dans l'endurcissement pour nous là. Pour notre salut. Le salut des nations. L'apôtre Paul le dit dans Romains 11. Je nous exhorte à aller bien décortiquer Romains 11. Et arrêter de mépriser Israël, d'être orgueilleux envers Israël. C'est leur endurcissement. Le Seigneur les a endurcis pour que nous recevons le salut. Et nous avons intérêt à prier pour eux, à prier déjà pour que les nations, pour lesquelles, c'est des nations pour lesquelles Israël, une partie d'Israël dans l'endurcissement, qu'elles soient sauvées. C'est le rôle de l'Église, où nous devons annoncer l'Évangile, amener les gens à la conversion. Amen. Pour que ces nations, quand ils sont sauvés, cette partie d'Israël qui est dans l'endurcissement, pour eux, Dieu va les enlever le voile. Pour l'avènement du Mashiach. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 11, il dit, si leur chute a été la richesse du monde, à plus forte raison, leur relèvement, leur redressement sera la gloire pour le monde entier. Amen. Donc, c'est ça l'esprit de prophète. Les prophètes de Dieu, Dieu leur donne ses visions, ses révélations. Parce qu'ils ont ce rôle spécifique. Amen. Et donc voilà, Esaïe dit non, je suis perdu. Et mes lèvres sont impures. Pourtant, il prenait ses lèvres-là pour dénoncer. Mais c'est l'esprit de prophète en lui qui le faisait. Il ne pouvait plus rester tranquille. Ça brûlait en lui. Ça brûlait en lui. Et c'est d'ailleurs quand Dieu a vu qu'il obéissait, qu'il lui est apparu, qu'il s'est révélé à lui maintenant pour lui montrer ce qu'il attendait de lui. Amen. C'est pour ça qu'il lui dit, qui enverrai-je? Amen. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ses yeux voyaient un roi, le roi Osias. C'était banal. Mais là, il a vu un roi qui est différent, le roi des rois, le roi des nations, le roi d'Israël, le roi immortel. Emmanuel, Dieu avec nous, qu'il va annoncer. Amen. Esaïe n'a pas annoncé n'importe quoi. Il n'a pas prophétisé n'importe quoi. Il a prophétisé ce qu'il a vécu. Il a prophétisé ce qu'il a réalisé. Il a prophétisé ce qu'il a vu. My God, Jesus, un prophète prophétise ce qu'il a vu. Un prophète prophétise ce qu'il a vécu. Un prophète prophétise ce qu'il a entendu de Dieu, le Dieu des prophètes. C'est pour ça le titre, le thème de notre message, de notre prière, de notre rencontre, de cette vidéo, de ce message dans cette vidéo, c'est l'esprit de prophète de Dieu. Pas l'esprit de prophète de divinité. L'esprit de prophète de ce Dieu-là, du Dieu d'Ésaïe, du Dieu de la Bible, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Korabasanda, Marabashenderebe, Korabababa, Kerebaba. Que nos yeux s'ouvrent maintenant, que nous voyons de ce Dieu-là ce qu'il attend. Nous le voyons, que nous l'entendons, que nous le sentons par l'esprit de prophète, que l'esprit de prophète se répand maintenant, touche maintenant, saisisse les prophètes et les prophétesses dans le monde entier. Ceux qui vont suivre cette vidéo, même ceux qui ne vont pas les suivre, parce que cette prière, elle parcourt. L'esprit de prophète l'amène là où il doit l'amener, là où il veut agir. Alléluia. Hey, mandaraba shenderebe, korababa, kerebaba, et que le voile tombe de leurs yeux, là où il y avait les lèvres impures, que leurs lèvres soient purifiées. Mais avant que leurs lèvres soient purifiées, qu'ils s'humilient, qu'ils se repentent devant toi. Alléluia. Sharababa. Alléluia. Hey, il dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, je vais mourir. Parce qu'il sait qu'il y a un roi Osias. À son époque, là, où il a été appelé là,
Le roi Osias est mort parce qu'il était dans le péché. Il ne voulait pas revenir à la sainteté à laquelle Dieu l'appelait. Ben, il a été frappé de lèpre et il est mort. Donc Ésaïe sait de quoi il parle. Il tremblait. Il dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, ceux qui portent le feu de la purification, le feu de la sainteté de Dieu. Leurs pieds ne touchent pas le sol. Ils ont les ailes pour se couvrir de tout ce qui est impur, déchets, pourriture, lèpre. C'est ce feu. Il dit, il vola vers moi à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il a pris la braise sur l'autel, pas n'importe quelle braise, pas le feu étranger. Il n'a pas amené le feu étranger. Eux, ils ne portent pas le feu étranger. Ils portent le feu de Dieu. Quel feu est en nous? Quel feu? Nous devons savoir quel est le feu que nous invoquons tout le temps. Quel est le feu qui est en nous? Est-ce le feu de l'esprit de prophète ou le feu de l'esprit des dieux étrangers? Alléluia. Korabasanta. Et je prie maintenant en ce moment que partout où des dieux étrangers ont enlevé le feu, des faux feux qu'ils amènent dans l'église de Dieu, dans la vie des serviteurs servants de Dieu, dans la vie des prophètes et prophétesses de Dieu, au nom de Yoshua Mashiach, au nom du Dieu des prophètes là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Ésaïe, que ces feux-là maintenant soient éteints à jamais. À jamais. Le feu qui amène le péché, la lèpre, la désobéissance, l'impudicité. Que le feu de Dieu maintenant vienne, le feu, le véritable feu de Dieu. Alléluia. Pour consumer les lèvres, pour brûler, purifier les lèvres, purifier l'âme, le corps, l'esprit, purifier notre être, purifier nos nations, purifier le Gabon, purifier l'église du Gabon, purifier les serviteurs servants de Dieu du Gabon, purifier les hôtels, l'hôtel de prière, l'hôtel bâti pour Dieu au Gabon, soit purifié. Alléluia, Korababa, afin que les vrais intercesseurs, les intercesseuses, les veilleuses et les veilleurs, les prieuses et les prieurs, les prophètes et les prophétesses, les pasteurs et les apôtres, les évangélistes, les enseignants, les missionnaires se lèvent avec ce feu pour l'œuvre de Dieu. Amen. Pour la restauration, parce que Esaïe a été appelé, il va annoncer la restauration. Le Gabon doit être restauré. L'église doit être restaurée dans le monde entier. Le monde doit être restauré. Et il faut le prophète, il faut l'esprit de prophète. Il faut l'esprit de prophète. Il faut l'esprit de prophète. Que l'esprit de prophète descende. Que l'esprit de prophète fasse son travail en toi et en moi. Que l'esprit de prophète fasse son travail auprès des dirigeants de ce monde. Que l'esprit de prophète fasse son travail auprès des autorités dans le monde entier, auprès des décideurs, auprès des médecins, auprès des hôpitaux où le coronavirus est en train de menacer, de tuer. Que l'esprit de prophète vienne avec la révélation au nom de Yoshua pour des guérisons miraculeuses, des délivrances pour le combat spirituel, pas dans la chair, mais avec l'esprit de prophète, avec révélation, avec discernement des esprits. Alléluia, Koraba Santa. Et que les dons spirituels dans l'église, dans les enfants de Dieu, se manifeste, qu'on les lève, qu'on laisse les dons, qu'on laisse l'esprit prendre la place et agir. C'est vrai, dans la crainte, dans l'ordre, pas le désordre, mais qu'on le laisse libre. Qu'on le laisse, libère l'esprit, laisse la place à l'esprit dans ta vie. Laisse la place à l'esprit. L'esprit de prophète en toi, là où tu es, tu sais que l'esprit de prophète est là en toi en train d'agir. Laisse-le agir pour t'épanouir, sinon tu ne t'épanouiras pas. Si tu vas aller faire autre chose, tu ne seras pas à l'aise. Parce que ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux prophètes, des fausses prophétesses, que toi, si tu as l'appel, tu dois être coincé. Que le Seigneur te décoince. Que l'esprit de prophète en toi se manifeste et que ton entourage soit impacté. Parce que s'il voit ton cœur que tu ne cherches pas ça pour être vu, pour être glorifié, pour prendre la place de Dieu, pour t'enrichir sur le dos des gens, pour l'avidité, il fait son travail en toi. Il regarde la disposition de ton cœur. Et donc, Esaïe va dire, mais l'un des séraphins vola vers moi à la main, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché expié.
Esaïe, qui veut dire Yahvé, le salut, est sauvé. Maintenant, il entend donc la voix du Seigneur, clairement, distinctement. Comme Samuel, on a parlé de Samuel, la mère de Samuel, et Samuel et le prophète Samuel, le sacrificateur Élie. Au début, il ne discernait pas par le sacrificateur Élie. Par le sacrificateur Élie, par le Père dans la foi, le Seigneur, il a entendu maintenant la voix, il a discerné que c'est la voix de Dieu, qu'il a envoyé maintenant. Il faut que Dieu te parle, que Dieu t'envoie, que Dieu te travaille, que Dieu te nettoie. Et qui marchera, et il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il a répondu à l'appel. Il faut que tu répondes à l'appel de Dieu. Si nous ne répondons pas à l'appel de Dieu, nos vies ne seront pas épanouies. Notre salut risque d'être inutile. Désolé. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu t'appelle, tu lui réponds. Tu obéis, tu te soumets. Tu lui dis oui, je laisse tout et je te suis. Parce que Esaïe était dans le péché. Il partait droit en enfer. Bien qu'il s'appelait Yahvé le salut. Mais comme son nom était prophétique, il ne pouvait pas ne pas avoir ce salut. Dieu lui a fait grâce. Mais en même temps, il a compris. Tellement il a senti le poids du péché qui est parti. Il a senti le salut, il a reçu. Et il s'est dit non. Qui d'autre? À qui d'autre? Qu'est-ce que je peux encore faire d'autre sinon servir ce Dieu qui s'est révélé à moi, moi un pécheur, moi qui ne suis rien. Il s'est révélé à moi pour me faire du bien. Comment en retour? Comment ne pas le servir? Répondons à l'appel de Dieu. Et je prie maintenant. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'Esprit de Dieu disait à moi, tous les prophètes et prophétesses de Dieu, les véritables, qui sont là, qui sont bloqués, qui se posent des questions. Si tu pries, l'Esprit de Dieu se révèle en toi et te montre le ministère, cet appel qu'il a dans ta vie, réponds à la voix de Dieu. Qu'il réponde. Parce que le Seigneur a besoin de ses prophètes et prophétesses pour ces temps. Pour ces temps difficiles. Ce n'est que le début, ça va être encore plus difficile. Esaïe n'a pas regardé que ce peuple-là qui est rebelle, ce peuple-là, est-ce qu'ils vont l'écouter? Il n'a pas eu peur. C'est ce que le Saint-Esprit disait tout à l'heure. Bold. Un prophète doit être courageux. Un prophète doit être courageux. Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les prophétesses de Dieu? Courageux. Il n'a pas regardé à ses intérêts. Il n'a pas regardé à ses projets personnels, à la vision que lui il avait de sa vie. Amen. Il a dit, me voici. Parce que Dieu a un besoin. C'est ce que nous avions dit la dernière fois concernant Samuel, Anne, dans sa prière prophétique, quand l'esprit de prophète est descendu sur elle. Il lui a montré que Dieu avait un besoin. Besoin d'un prophète. Et Anne a dit, je suis d'accord. Comme Esaïe, me voici, me voici. Anne a accepté. Parce que Anne, son intérêt aussi était là, c'était la stérilité, qu'elle soit libérée de la stérilité des moqueries. Et elle va donner à Dieu le fruit de cette bénédiction, de ce miracle qu'elle a vécu, Samuel. Et Dieu en retour, il lui a donné beaucoup d'autres enfants. Elle qui était stérile, qui était moquée. Amen. On ne sème pas dans la maison de Dieu en vain. On n'investit pas dans la maison de Dieu en vain. On n'investit pas. Quel que soit le type d'investissement, de ton temps, des dons qu'il a mis en toi, même en plus, hein, c'est Dieu qui te donne les talents, les dons. Tu ne les investis pas. Comme la parabole, là. La parabole des talents. Tu ne peux pas investir ton talent en vain. Quand on a vu que le propriétaire, quand il est revenu, il a vu que ceux qui avaient fructifié leur talent, il leur en a encore ajouté. Mais l'autre qui n'a rien fait, on lui a tout arraché. Ne soyons pas comme celui-là. Soyons des serviteurs de Dieu debout, des servants de Dieu debout, pour l'œuvre de Dieu, pour l'intérêt du royaume. Amen.
Korabasanta, Korababarabashele, pour l'intérêt du royaume, pas pour notre intérêt, pas pour l'autre intérêt, pour l'intérêt du royaume. Amen. Soyons désintéressés. Offrons à Dieu tout ce que nous avons. Notre louange, notre adoration, notre temps, notre énergie. Alléluia. Parce que tout le reste là, ça va, c'est futile, c'est passager, c'est temporel, c'est éphémère. Mais dans le royaume de Dieu, quand on investit, on a des intérêts, on a notre capital qui est garanti par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pour gagner le royaume des cieux éternels, la vie éternelle, la joie, la bonté, la paix éternelle, dans les bras de notre Seigneur. Amen. Donc, il a dit oui, j'investis, je m'engage. Et il dit, envoie-moi. Si Dieu ne t'envoie pas, n'y va pas. Laisse Dieu t'envoyer. Esaïe n'a pas dit, bon voilà, me voici, je m'en vais. Il dit, envoie-moi, que ça vienne de toi. Parce que sans toi, je ne peux pas. Surtout, il savait à quel peuple il avait affaire. Donc, il dit alors, va. Donc, le Seigneur aussi dit, va. Donc, c'est toujours un deal avec Dieu. Hein. Un dialogue. Seigneur, me voici. Je cherche quelqu'un, j'ai un besoin. Ah, Seigneur, je veux répondre à ce besoin. Ok, d'accord, va. Parce que quand il te dit va, il te donne le mandat, il te donne l'onction. Il déverse l'esprit de prophète sur toi pour aller accomplir la mission. De prophète qui t'a envoyé faire. De prophétesse qui t'a envoyé faire. Amen. Va, tu diras à ce peuple. Et il te donne le message. Il y a un message particulier qui peut comporter plusieurs compartiments, plusieurs aspects. Mais il y a un message que Dieu te donne. Donc, les gens, il ne faut pas dire que oui, tout est déjà écrit. Oui, le logos est là. Mais Dieu dit aussi va. Il ajoute quelque chose. Il donne une révélation. Il donne une direction. Il donne une inspiration. Il te montre l'inspiration. Comment tu dois le faire. Amen. Il dit, va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez, il endurcit le cœur du peuple, c'est-à-dire sa colère, son jugement contre le peuple. Mais à la fin, on a vu qu'il y a une souche qui sera une sainte descendance. Dieu garde toujours. Quand le prophète Élie avait dit que, voilà, ils ont tué tous les prophètes, Dieu a dit non, j'ai gardé des prophètes qui sont là. Dieu a toujours un reste. Il dit que même si les hommes ne veulent pas l'adorer, les cailloux vont l'adorer. Amen. Hein? Donc voilà, Esaïe ne s'est pas levé comme ça. Esaïe, on verra par la suite des autres vidéos, la prochaine fois, comment Esaïe maintenant, des parties clés où Esaïe prophétique, des révélations prophétiques sur le Messie, sa venue, sur la Vierge, l'enfantement du Messie et la naissance du Messie, sa mission de serviteur souffrant pour nous et l'esprit du Seigneur qui est sur lui et la mission qu'il va aller accomplir. Amen, amen. Hein? Ma prière aujourd'hui, que l'esprit de prophète te remplisse. Nous voulons, Seigneur, l'esprit de prophète pour tes prophètes et tes prophétesses. Et que l'onction prophétique se répande dans le monde, dans ton église. Que tout soit prophétique. Tout soit prophétique, c'est-à-dire qu'il y a une intimité, des révélations secrètes avec toi. Le parler en langue, là, le diable ne l'en comprend pas. Donc, quand tu le parles avec Dieu, il te révèle des mystères. Mais tu as la bouche fermée, tu ne peux pas parler en langue. Il y a des doctrines qui te disent non, il ne faut pas parler en langue. Parle en langue au nom de Yeshua. Parce que il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, parleront de nouvelles langues dans Marc 16. Alors, et les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, il y a le parler en langue. Charababa, korababaraba, shede. Parle en langue. Parle en langue comme tu n'as jamais parlé. Du matin jusqu'au soir, parle en langue. Mais aussi, demande l'interprétation des langues. Parce que l'apôtre Paul a dit, il parle en langue plus que tous, mais il vaut mieux avoir aussi l'interprétation des langues pour prophétiser, pour annoncer les merveilles, pour que les langues, les païens, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas cette révélation, puissent être édifiés. Parce que quand tu parles en langue, tu t'édifies avec le Seigneur, mais tu dois maintenant apporter quelque chose, comme un message. Il te donne des messages comme il a donné à Esaïe. Amen. Hein? Donc aujourd'hui c'est sur le prophète Esaïe et c'est cet aspect. Après nous allons continuer. Nous allons, que le Seigneur nous fasse grâce, nous allons parcourir la Bible sur le prophète parce que c'est un ministère qui est décrié, c'est un ministère qui est beaucoup attaqué par du faux, par ceci, cela, par beaucoup d'incompréhension. Et le Seigneur va rétablir l'autel.
des prophètes. Amen. Koraba shendere bébé. Le baba lama senderebe kere baba baba. Ruba baba laba shenderebe kora baba. Kere maraba shenderebe bebe bebe. Kora baba laba shenderebe kora baba laba sende. Kora baba 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 alléluia. Kora baba baba alléluia. Kora baba le baba laba shenderebe kere baba baba. Oh ramaraba shenderebe koria bashara baba le ma shenderebe kora baba laba shende. Kora baba baba laba senderebe bebe bebe sori ma ishara baba baba baba. Seigneur, pour mon frère et ma soeur, Seigneur mon Dieu, dont les dons sont enfouis quelque part ou qui ignorent son appel, Seigneur, ou qui t'a Satan à toi, qui veut que ses lèvres soient purifiées, qui veut que la partie, c'est-à-dire là où l'instrument de son être que tu veux utiliser, la partie de son être que tu veux utiliser pour ton œuvre, reçoive le feu, comme pour Esaïe, reçoive le feu de la part de l'esprit de prophète maintenant. Et je commence par tes prophètes et tes prophétesses, papa, ceux qui s'attendent à toi, ceux-là même qui s'ignorent, qui ignorent leur appel, que tu te révèles à eux, que l'esprit de prophète, il y a des choses que tu leur fais déjà comme Esaïe, mais ils n'ont pas encore cette rencontre avec toi, cet encounter avec toi, qu'ils aient cette rencontre avec toi, cette connexion avec toi, je t'en prie. L'esprit de Dieu, l'esprit de prophète de Dieu agit, l'esprit de prophète de Dieu agit, c'est le thème de notre message. Oh Rabba Shandarababa, Kere Bébé, Rababa, Kere Maraba, le kalama shendere kere baba, reke bebe ribaba laba shenderebe. Alléluia, glory, glory, glory. L'esprit de prophète de Dieu. Oh Rababa agit, 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 agit par ton feu. Agis par ton feu, agis par ton feu, agis par ton feu, manifeste par ton feu. Korababa, korababa, que tous les feux étrangers là soient éteints. Au nom de Yoshua Adonai, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs, tes servantes, dans la vie des nations, des peuples, des hommes et des femmes sur cette terre, dans la vie d'Israël, du peuple d'Israël, en Israël, dans le monde entier, et ceux qui vivent en Israël. Korababa, que le feu soit rallumé. Ton feu, papa, ton feu, l'esprit de prophète de Dieu, tu es l'esprit de feu. Mandaraba Shenderebe, Korababa Laba Shenderebe, dans la vie de tes intercesseurs et tes intercesseurs, dans la vie de tes prieuses et tes prieurs, dans la vie de tes veilleuses et de tes veilleurs. Alléluia, Korababa, Rebe, un feu, ton feu nouveau, un feu nouveau sur eux, un feu nouveau sur ton église, un feu nouveau sur le Gabon, sur le peuple gabonais, au nom de Yoshua, Korababa, sur l'église au Gabon, sur tes serviteurs et tes servantes au Gabon, Sekere Baba, Kere Baba, que ceux qui s'humilient devant toi, qui s'humilient, qui se repentent de tous les péchés que tu connais, que eux-mêmes peut-être ils ignorent, mais que l'Esprit le leur révèle, et qui s'humilie devant toi, qui s'humilie devant toi, qui s'humilie, qui s'humilie, qui s'humilie, qui s'humilie, qu'elle s'humilie, qu'elle s'humilie, qu'elle s'humilie pour leur propre péché, et pour le péché de la nation, pour le péché du Gabon, qui monte à tes narines, qui sent dans tes narines. Saint-Esprit, l'Esprit de prophète de Dieu, l'Esprit de prophète de Dieu, touche maintenant, oh Rababa, touche tes serviteurs, tes servantes au Gabon, touche-les, Korababa, Kere Baba, pour la repentance personnelle et pour la repentance pour le peuple, pour le pardon, tu demandes pardon pour le péché du peuple gabonais, des lois iniques, des dieux étrangers dans l'église et dans la nation, dans le peuple. Oh Rabachène de bébés, de l'idolâtrie, de l'iniquité, des habitudes, des comportements, des lois, des dispositions prises qui sont contraires à ta parole. Alléluia. Korababa, Kere bébé, Kere Baba, que tes prophètes, tes prophétesses au Gabon se lèvent contre les dieux étrangers dans ton église, contre les dieux étrangers, contre les marchands dans le temple, contre les échangeurs de monnaie. Comme toi-même tu es parti dans le temple et tu as renversé la table des échangeurs de monnaie, tu as renversé la table des vendeurs de pigeons, alléluia, des commerces dans ton église, papa, de tout ce qui ne va pas, qui ne te glorifie pas, dans ton église au Gabon et dans le monde entier, déjà en nous-mêmes, Seigneur, dans ce temple que nous avons souillé, oh Rabachène de bébé, Korababa, Kere Baba, qu'ils soient brisés dans leur orgueil, qu'ils abandonnent l'orgueil, qu'ils se répandent
de l'orgueil et du mépris, même envers toi, envers ton Esprit Saint. Korababa, Kerebaba, tes sentinelles qui reçoivent l'onction, la présence de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de prophète sur tes sentinelles, tes veilleuses au Gabon, papa, dans l'intercession, papa, qui montent à toi, qui t'agréent, que tu leur ouvres les yeux, qui se laissent conduire par l'Esprit de prophète, qui se laissent conduire par le prophétique, pour que tu leur révèles les choses cachées, pour que les prières soient ciblées, afin que des problèmes qui durent depuis longtemps sur le peuple, sur la nation du Gabon, hey, Korababa, Kerebaba, qui soient confrontés maintenant au feu de Dieu, au feu du prophète, à l'onction du prophète, à l'esprit du prophète. Alléluia. Korababa. Et que ces montagnes-là, comme le livre de Zoro, le livre de Zacharie le dit, montagne qui est devant Zorobabel, qui soient aplanies, que toutes ces montagnes, quel que soit le nombre d'années, quelle que soit leur force, leur puissance, oh Rabba, quels que soient les géants qui sont, les Goliaths qui sont devant le peuple, devant la nation, devant le pays du Gabon, au nom de Yeshua, Korababa, qu'ils soient confrontés maintenant, au nom de Jésus-Christ, comme pour le prophète Élie, devant les prophètes de Baal, devant les Astartés, les Jézabel et Sidoniens, Korababa, Kerebaba, qui reçoivent maintenant la décharge du feu de Dieu, de l'esprit de prophète, et qui soient décimés, qui soient consumés, qui soient anéantis, qui soient calcinés, au nom de Yeshua, Korababa, Keremaraba, et l'église dans le monde entier, l'église dans l'Afrique, les serviteurs servants de Dieu. Je pense à la Côte d'Ivoire, je prie pour la Côte d'Ivoire qui est en train de vivre certaines situations en ce moment. Père éternel, les serviteurs servants de Dieu au Gabon, hey Rababa, en Côte d'Ivoire, lève-les, Seigneur, des vrais prophètes, des vraies prophétesses, des intercesseurs, oh Rababa, hey Rebébé, tes chantres papa, Korababa, Rekababa, Kerebaba, pour confronter tout ce que l'ennemi est en train de susciter, en train de préparer contre ce pays, au nom de Yoshua, Korababa, hey, que l'église soit nettoyée aussi là-bas, comme au Gabon, papa. Que l'église, Seigneur, tes vrais serviteurs, tes servants se lèvent maintenant dans la prière, Seigneur mon Dieu, pour le Mali. Oh Rababa, Korababa, Kerebebe, Rebababa, Kerebaba, pour le Niger, pour la Mauritanie. Oh Rababa, pour le Sénégal. Oh Rababa, pour le Mali. Oh Yahweh, Korababa, Kerebebe, Remasodi Maïsharababa, pour la France, papa. La France, Seigneur, je prie, Seigneur, que la France, les autorités françaises, papa, que tu suscites des serviteurs, tes servantes, papa, pour apporter le message, ton message, alléluia, contre l'idolâtrie, contre les dieux étrangers qui ont envahi la France, oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, contre la foi des Français qui est morte. Beaucoup de Français, pas tous, hein, la foi de beaucoup sont mortes. Seigneur mon Dieu, puisse réveiller dans la foi, réveiller et qu'ils retournent le regard vers toi leur sauveur, pour que les dieux étrangers ne viennent plus les dominer, pour que la France reprenne son rayonnement, que la France, Seigneur mon Dieu, se repente de l'esclavagisme, de l'impérialisme, du colonialisme, Shikara Baba, Rebébébé, de la France-Afrique, papa, Seigneur mon Dieu, des alliances sataniques et démoniaques, Père, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ils privent. La France se dit pays de la liberté, mais soutient là où il n'y a pas la liberté. C'est pas possible, Seigneur, que la France revienne à toi, que la France revienne à toi, que le royaume des cieux soit prêché dans la France, qu'il y ait un réveil dans cette nation, papa. Je te supplie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Kora Baba. Et je le décrète et je le déclare au nom de Yoshua. Alléluia. Kora Baba, Kere Baba. Prie contre le terrorisme, Seigneur, les attaques terroristes, papa. Eh Yahweh, pour le Nigeria, pour le Cameroun, je prie pour le Cameroun. Nous prions pour le Cameroun. Nous amenons le Cameroun devant toi pour l'avenir du Cameroun, là où le Cameroun était enchaîné, là où le Cameroun était lié, le Cameroun est délié, la terre du Cameroun est libérée de l'emprise de la mort, Shekere bébé, Kora Baba, Kere Baba, l'économie du Cameroun redémarre,
restaurer. Comme le Gabon rayonne. L'économie du Gabon rayonne. Le Gabon va changer. Le Gabon est restauré. Le Gabon va vivre la plénitude de ta grâce. Mais il doit passer par la repentance. Il doit passer par la repentance. Seigneur mon Dieu, tu es en train de briser les Gabonais dans leur orgueil, Seigneur mon Dieu, dans leur désobéissance à ton égard, avec toutes les richesses que tu as données, comment ça a été dilapidé. Seigneur mon Dieu, tout le monde est responsable de ça. Tous nous sommes responsables et nous amenons cette situation devant toi. Nous te supplions et que l'esprit de prophète opère des grands changements pour le Gabon, papa. Alléluia, Hosanna. Chere Baba, Kere Maraba, Shenderebe, Kora Baba, Kere Baba. Oh, le Cameroun, oh papa, le Cameroun, papa, dispose le cœur des Camerounais qui tournent le cœur vers toi, qui te cherchent en esprit, en vérité, et te servent, papa, et gémissent à toi pour leur pays. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Adonai, Yahweh, 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 Yahweh. Adonai, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Koraba, Sandaraba, Shenderebe. Alléluia, 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 alléluia. Pour les familles, papa, je te supplie, Seigneur. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de prophète, l'onction des prophètes, opère dans les familles, opère dans la jeunesse, opère pour l'éducation, pour la santé. Regarde le coronavirus, comment ça décime. Nous arrêtons ce coronavirus, nous l'arrêtons, Seigneur, nous l'arrêtons. Parce que tu nous dis que quand on chasse les démons, il ne faut pas laisser la maison vide. Parce que le diable, le démon, il part, il observe, quand il voit que c'est propre, il revient avec 7 autres plus méchants. C'est ce que le coronavirus veut faire. Mais par l'onction des prophètes, nous l'arrêtons. Nous l'arrêtons. L'esprit de prophète en nous, nous l'arrêtons. Au nom de Yeshua, nous l'arrêtons. Nous avons cette foi, nous le déclarons par la foi. Nous l'arrêtons. Nous l'arrêtons. Au nom de Yeshua, avec tous ces malheurs, tout son lot de misère, de chômage, de blocage, de destruction, de souffrance, de misère, de chômage, de rétrogradation sur le plan spirituel. Nous l'arrêtons. Que tes enfants, surtout au Gabon là-bas, qui ne regardent pas au fait qu'ils ne peuvent plus se rassembler dans les assemblées, ils peuvent se rassembler, ils peuvent bien se rassembler, s'unir avec toi, par toi, et former des chaînes de prière. Seigneur, visite-les, parle-leur secrètement, visite les serviteurs, servants de Dieu, les pasteurs, visite-les, comme tu as visité Ésaïe. Comme tu as visité Ésaïe, que le feu vienne purifier tout ce qui doit être purifié, lavé, pour un nouveau départ, pour une restauration. Parce que le Gabon est restauré, sera restauré. C'est ta parole, c'est ta promesse, et elle est oui, amen, elle s'accomplit. Mais nous devons faire notre part, jouer notre partition. Que chaque Gabonais joue sa partition. Que l'évangile soit prêché, que les âmes soient touchées, viennent à toi. Qu'il y ait un réveil. Qui a un réveil? Qui a un réveil? My Lord Jesus. Korimai Sharababa. Kere Baba. Kere Baba. On ne peut pas empêcher les gens d'aller dans la rue pour annoncer l'évangile comme ça dans la foule sans rassembler les gens et rentrer chez eux. Tout est possible. Tu donnes des stratégies. Tu es Dieu d'intelligence, de sagesse et de connaissance. Koraba Shenderebe. Korababa. Kere Baba. Le Dieu du roi Salomon qui lui a donné la sagesse de tous les temps. Soit élevé, soit glorifié. Alléluia. Que l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit du Seigneur, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, oh Rabababa, l'esprit de sagesse d'Ésaïe 11. On revient toujours sur Ésaïe. Alléluia. Cool. Descendre sur les serviteurs servants de Dieu au Gabon, sur les serviteurs servants de Dieu en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, partout, sur ton église. Parce que c'est l'église qui apporte la solution. Alléluia. Que les âmes soient sauvées, que l'évangile soit prêché pour la conversion des âmes, papa, pour ce monde qui meurt. Va touche les cœurs, touche tes enfants, même étant à genoux, tes veilleuses, tes prieuses, Seigneur, qu'ils prient pour le salut des âmes, pour la moisson. Merci Seigneur. Korababa. Alléluia. Jesus my Lord. Koriaba Sharababa. Kere Maraba Senderebe. Et que rien ne viendra contre. Seigneur mon Dieu, ces prières que nous avons faites. Oh, l'esprit de prophète de Dieu est là. Il entoure. Il couvre avec les séraphins. Les gens de feu. Avec leurs ailes. Il couvre toutes ces bénédictions, toutes ces grâces, cette connexion, ces demandes que tu as agréées. Alléluia. My Lord Jesus,
Korababa, ton feu est là. Et quiconque qui viendra, le voleur là, il ne pourra rien dans le nom de Yeshua. Ni contre moi, ni contre mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, ni contre les pays, les nations que tu as touchées aujourd'hui. Alléluia. Koraba shenderebe. Alléluia. Jesus, my Lord. Korababa. Rebe sharababa. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Adonai Elohim. Alléluia. Jesus. Koreaba sharababa. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit, l'Esprit des prophètes. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, oh, alléluia. Louange à notre Dieu. Louange à l'Esprit de Dieu. Louange à l'Esprit de prophète de Dieu. Oh, louange, louange. Adonai, mon roi. Louange à toi. Louange à mon Dieu. Louange à mon Dieu. Oh, mon époux fidèle. Louange à toi. Saint-Esprit de Dieu. Oh, Sharababa. Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Je viens t'élever. Tu es en moi, mais je t'élève parce que ton trône est au-dessus de tout. Oh, oh, my Lord Jesus. Koriyama sedelelele sharababa Koriyama soriye Kereyama soriye Kereyama soriye lelelelele Kereyama soriye Koreyama soriye Kereyama so Kereyama soriye Alléluia Hosanna Yahweh Kereyama soriye Adonai Yahweh reçois la louange de tout mon être. Tu es digne d'être élevé. Toi dont la gloire remplit la terre. Ta gloire remplit ma vie et la vie de mon bien-aimé, de ma bien-aimée. Oh, la vie de ma famille, Yahweh. La vie de tes serviteurs dans le monde entier. Au Gabon, dans les nations. La vie d'Israël. La vie d'Israël à Yerushalayim. Adonai Elohim. La gloire d'Israël est le roi des nations. Yehoshua HaMashiach. Adonai est Seigneur et mon Dieu, mon roi. Yeshua et Yahweh, qui est semblable à toi, personne, mon Dieu. Adonai, ouvre nos yeux, oh Yahweh, comme tu l'as fait pour Esaïe. Oh, l'esprit de prophète, ouvre nos oreilles, comme tu l'as fait pour Esaïe. Nous voulons voir notre Dieu, nous voulons entendre notre Dieu. Purifie nos bouches pour annoncer ses oracles. Hey! Que ton feu, Mandarabashende, ton feu, il est là. Korababa, que ce feu, allez, agisse maintenant dans la vie de mes frères, mes soeurs, mes bien-aimés, ton église, tes serviteurs, tes servantes, au nom de Yeshua. Korababa, Rekamaraba, Rekebebebe, Rimarabashende, Korababa, en leur donnant l'esprit de sagesse, mais l'esprit aussi pour proclamer tes oracles, pour annoncer ta parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Rababa. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Hosanna, merci. Adonai, merci. Oh, Elohim et Yahweh. Oh, Jésus-Christ de Nazareth et Yeshua. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour mon bien-aimé. Merci pour ma bien-aimée. Merci pour ces personnes qui ne te connaissent pas encore. Que nous amenons à toi. Eh oui, que nous arrachons des ténèbres. Eh oui, Seigneur, avec le feu qui est en nous. Que nous amenons, Seigneur, dans ton champ. Ceux-là qui sont appelés au salut. Alléluia. Korababa. Kerebaba. Kerebaba. Rebaba. Rebaba. Kerebaba. Esaïe, ton prophète, a annoncé le salut. C'est pour eux aussi. C'est pour
pour eux aussi que tu es venu opérer ce salut. Alors nous les amenons au salut. Par l'esprit de prophète en nous, nous appelons ces âmes-là au salut. Dans nos familles, dans nos nations, au Gabon, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Israël, dans le monde entier, au nom de Yeshua, en Égypte, en Algérie, au Maroc, en Syrie, au Liban, partout, au nom de Yeshua, Korababa, en France, aux États-Unis, au nom de Jésus, en Angleterre, à Londres, partout, au nom de Yeshua, Korababa, au Congo, alléluia, au Congo, alléluia, au Congo Brazzaville, là-bas aussi tu opères, là-bas aussi tu agis, là-bas aussi tu as ton plan, tu révèles le cœur de tes intercesseurs, tes intercesseuses là-bas au nom de Yeshua, au Congo Kinshasa, alléluia, Korababa, en Afrique du Sud, en Zambie, alléluia, 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 merci Seigneur, merci. Dans le nom de Yeshua Adonai, nous avons prié que le Seigneur soit élevé. Merci, merci. Alléluia. Shalom, shalom. À bientôt pour une autre vidéo. Toujours avec l'esprit de prophète de Dieu agit. Amen.